Salut les potos, la revue commence maintenant. Alors c'est le début du fameux arc de Shibuya. On est à l'épisode 2 et déjà je pense qu'on a la première mort potentielle de cet arc en la personne de Mekamaru. Mekamaru qui a quand même livré un combat assez intéressant contre Mahito en sentant que c'était un combat à l'allure de Evangelion et tout, c'était bien. Tu sais, tu sentais que Mekamaru avait le contrôle en fait du combat, mais c'est sans compter sur Mahito qui est vraiment genre un insecte increvable. Non mais ce gars je le déteste. Ce fléau là je le déteste. C'est le genre de personnage d'anime que tu détestes, mais tu détestes à un point vraiment profond. Tu n'as pas envie qu'il meure seulement quoi. Tu as envie qu'il meure d'une mort atroce. D'une mort genre où il va souffrir et tout, tu vois. C'est un peu comme ça. En plus avec son allure de gars increvable où tu fais tout, il ne meurt pas, tu fais tout, il ne meurt pas et il revient chaque fois plus fort, chaque fois en rien et tout. Mais il faut avouer quand même que son expansion de domaine ou bien son territoire, bref, comment vous appelez le pouvoir dans Jujutsu Kaisen là, c'est le plus beau que j'ai eu à voir dans l'anime. En fait, l'auteur, en fait, il sait ce qu'il fait. Il nous sort un personnage ultra détestable, mais en même temps, il donne le meilleur et le plus beau, pas le meilleur, mais le plus beau pouvoir de l'anime. Non, mais c'est quoi ça? Ce truc avec les mains qui apparaissent en mosaïque et tout, en forme assez bizarre, mais bon, c'est beau, c'est captivant. Quand tu le vois faire, en fait, son expansion du domaine, c'est beau. C'est agréable à voir, t'es comme waouh, c'est vraiment beau. Par contre, le moment où il fait le signe là dans sa bouche, ça c'est dégueulasse. Mais bon, en tout cas, c'est pas le point. Il a quand même le plus beau. Genre, je pense pas l'un des plus beaux, je pense le plus beau que j'ai vu, le plus beau domaine de territoire que j'ai vu dans Jujutsu Kaisen. Bref, donc du coup, en fait, Mekamaru ne peut que s'en prendre à lui-même, si je peux dire ça comme ça. Après, oui, on dira que forcément, il ne faisait pas le poids contre Mahito, mais il est entré dans ce combat, en fait, avec une idée de genre bourrinage en fait. Il voulait juste cogner Mekamaru. Il est allé vraiment sans plan. Alors oui, il avait quand même de très belles techniques, hein, franchement. Il a même surpris Mahito à un moment donné avec son territoire simple là, qui s'était supposé annuler en fait les territoires ennemis. Pour le coup, c'était cheaté. C'était sans compter sur le génie de Mahito qui a fait croire à Mekamaru tout ce temps qu'il dominait le combat alors qu'en fait c'est lui Mahito qui menait la danse dans ce combat. Alors il faisait semblant d'annuler son territoire, il faisait semblant de prendre des coups, tout ça pour donner à Mahito en fait, à Mekamaru pardon, je me confonds les noms, tout ça pour donner à Mekamaru l'impression que c'est lui qui dominait le combat alors qu'en fait c'était juste la marionnette dans les mains de Mahito en fait. Et c'est en ça que bon, faut reconnaître que même si c'est un personnage détestable, Mahito est quand même un grand fléau, un fléau qui est un génie du combat, tu vois. Donc dans tout ça aussi, Mekamaru, quand tu affrontes un adversaire comme ça, quand tu lui portes un coup fatal, assure-toi qu'il soit à terre. Assure-toi qu'il soit vraiment mort, tu vois. Tu peux pas juste le terminer là, tu t'assures même pas qu'il est mort et tu vas direct affronter Geto. Et là, c'est ce qu'il a fait, puis là derrière, ça a payé cash parce qu'il s'est fait prendre un coup fatal par derrière. Et là, du coup, quand il a essayé de revenir pour attaquer Mahito, c'était déjà trop tard. Il n'avait plus assez de force. Puis là, voilà, Mahito lui a apporté le coup de grâce. Voilà, donc on perd Mekamaru. Mekamaru qui était finalement un bon gars, qui avait un pouvoir assez intéressant. Son robot à la Evangelion et tout, c'était vraiment pas mal. Mais voilà, qu'on l'a perdu. Et puis la preuve encore qu'on l'a perdu, c'est que bien sûr, on l'a montré son ami, la fille Clickif, qui a eu comme une illumination, comme quoi il est parti. En tout cas, il y a eu une scène où on nous a clairement montré qu'en fait c'est bon quand il est mort. La fille disait que voilà, je connais presque tout le monde et toi je ne te connais pas assez, j'aimerais te connaître un jour en profondeur. Clairement là en fait on sait que c'est bon quoi, notre Mekamaru a clamsé et puis voilà quoi. Et donc voilà, en plus Mahito il s'en sort indemne. Il s'en sort vraiment indemne. Alors oui, il a des capacités de régénération, ok, mais il en sort de ce combat comme si en fait c'était un problème de santé pour lui, comme s'il n'a vraiment jamais été inquiété. Et c'est ça qui rend encore ça plus énervant parce que Mekamaru a tout donné dans ce combat. Et Mahito, lui, en fait, il s'amusait juste. Et il a juste mené Mekamaru en bateau. Puis là, voilà, quoi, finalement, tranquille. Il n'y a plus rien, puis c'est bon, quoi. Au calme, il a réussi à vaincre Mekamaru sans la moindre égratignure, puis sans le moindre traumatisme. Et puis bon, voilà, quoi. En même temps, le rideau que Geto a prévu pour Shibuya est prêt. Et donc, ça nous amène maintenant aux événements, une semaine après, il me semble, à Shibuya. Shibuya où Halloween s'apprête à être fêté. Et donc là, tu as un rideau qui est levé sur Shibuya. Et donc ce rideau, en fait, de ce qu'on a compris de ces différentes explications des gens, a comme propriété de retenir en fait les non-sorciers prisonniers, mais de laisser les sorciers passer. Et tout ça, en fait, c'est un plan de Geto, si tu veux, pour pouvoir attirer une seule personne, Satoru Gojo. Encore lui, toujours lui, et c'est lui, en fait, que tout le monde veut, quoi. Donc, voilà, Geto cherche Satoru Gojo.
Et bien sûr, tu as les sorciers qui sont dispersés, les équipes de sorciers qui sont dispersées. Tu retrouves Nanami et compagnie, Nobara, Panda. Bref, j'ai pas vu Itadori Megumi par contre. Peut-être que je me suis trompé, mais bon, je ne les ai pas vus. Mais voilà quoi, tu vois que ces gars en fait aussi ont été dépêchés sur les lieux pour pouvoir intervenir en cas de besoin, clairement. Mais en tout cas, on s'entend que la personne à qui cette mission est attribuée principalement, c'est Satoru Gojo. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, tu as le gars qui arrive comme ça, tranquille, au calme, qui rentre dans la barrière alors que tous les humains sont paniqués et tout. Là, il arrive comme ça, il dit hop, désolé. Et là, il est venu pour sauver les non-sorciers Gojo. Alors, comment ça va se passer? Je ne veux faire aucune spéculation, honnêtement. Je n'ai vraiment envie de faire aucune spéculation par rapport à ce qui va se passer. C'est un épisode quand même qui était vraiment beau, surtout au niveau des combats et tout. Franchement, il nous a donné un combat de malade. Et là, il nous a placé en même temps la base pour l'intrigue principale. Donc là, maintenant, c'est ce qui va se passer. Et d'ici le prochain épisode, là, je pense que ça va partir en latte. Là, c'est bon, on va partir en latte, il y aura de la baston. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour Gojo. Alors, j'ai ma petite idée parce que voilà, à cause des spoilers de l'arc. Mais comment ça va se faire, pourquoi ça va se faire, là, j'espère qu'on aura déjà des informations par rapport à ça dans le prochain épisode, quoi. Pour le coup, l'arc s'annonce bien. L'arc s'annonce bien. Je pense que vraiment, en fait, la hype est justifiée. La hype est justifiée parce que, clairement, là, en fait, ça va finir en un truc très sale. Très sale. Parce que je ne suis pas sûr que Geto laisse les non-sorciers comme ça. En plus, on avait dit que sous les terrains, là, dans les souterrains, de là où les prisonniers sont enfermés, là, il y a des fléaux, il y a plein de fléaux là. Donc, je suis sûr que ça va partir en un massacre, en un sérieux massacre de non-sorciers. Sinon, ça ne s'appellera pas le drame de Shibuya pour rien, quoi, tu vois. Si c'est peut-être que, bon, peut-être que les personnages principaux, ils vont mourir, mais je pense qu'on appelle ça plus drame parce que voilà, quoi, il y aura un meurtre de masse qui va se produire et ça se peut que ça arrive dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 31 de Jujutsu Kaisen saison 2. Franchement, j'ai vraiment hâte au prochain épisode parce que j'ai presque envie en fait de lire le manga, mais je vais me retenir parce que je veux pouvoir savourer chaque épisode, savourer l'intrigue au maximum sans avoir déjà une idée de ce qui va se passer. Même si j'avais lu des spoilers, je ne sais pas comment ça va se passer ni comment. Donc c'est ça qui fait la beauté en fait de regarder cette saison-là de Jujutsu Kaisen. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.